Photo. Red Dot Video. Bonjour. En vidéo, on s'intéresse beaucoup aux images, et c'est légitime, mais souvent au détriment du son. Et c'est dommage, parce que le son, la prise de son, c'est au moins aussi important. Alors c'est vrai, le son, c'est un concept plus impalpable. On ne le voit pas. On ignore assez facilement les différences majeures entre les différents types de micros, et c'est dommage. Si vous êtes dans ce cas, il faut réagir avant d'avoir un pépin, du genre filmer un guitariste en concert et entendre au résultat des bruits de casserole. Pour le profane, la première caractéristique à prendre en compte pour le choix d'un micro, c'est sa directivité. Ainsi, le micro omnidirectionnel capte le son dans toutes les directions. C'est idéal pour les ambiances. A l'inverse, le micro unidirectionnel, cardioïde, du large jusqu'à l'hyper, assure des prises de son vers l'avant, suivant un angle de plus en plus resserré. C'est idéal pour le chant ou l'interview. Pour sa part, le micro canon ou ultra cardioïde resserre encore plus cet angle de prise de son. Alors concrètement, il est conseillé de disposer de deux types de micros. Un pour l'ambiance et l'autre pour la prise interview ou de dialogue s'il s'agit de fiction. Voyons maintenant la technologie employée pour capter le son. Je vous parle d'abord des micros dynamiques. D'abord, ils sont très pratiques parce qu'ils ne nécessitent aucun courant, donc pas besoin de piles. Autre avantage, ils sont solides. Par contre, assez peu sensibles. Autre technologie, le micro électrostatique à condensateur, micro professionnel, qui fonctionne avec une alimentation fantôme depuis la caméra. Son cousin, le micro électrostatique à électret, fonctionne aussi bien avec une simple pile. Il est moins onéreux, mais un peu moins sensible. Maintenant, en m'équipant d'un micro-cravate, dit Lavalier, en HF, je suis libéré de toute contrainte de fil et de perchman pour des tournages totalement libres. Jupiter dit un jour que tout ce qui respire s'en vienne comparaître au pied de ma grandeur. Jupiter dit un jour que tout ce qui respire s'en vienne comparaître au pied de ma grandeur. Si dans son composé quelqu'un trouve à redire, il peut le déclarer sans peur. Jupiter dit un jour que tout ce qui respire s'en vienne comparaître au pied de ma grandeur. Jupiter dit un jour que tout ce qui respire s'en vienne comparaître. Jupiter dit un jour que tout ce qui respire s'en vienne comparaître au pied de ma grandeur. Si dans son composé quelqu'un trouve à redire, il peut le déclarer sans peur. Je mettrai remède à la chose, venez sages par les premiers. Et pour cause, voyez que l'animal cette comparaison. De leur beauté avec les vôtres, êtes-vous satisfait? Moi dit-il, pourquoi non? D'autres kits HF bicanaux permettent aussi d'enregistrer séparément deux sources, une, deux, sur deux fréquences différentes. Bon, au-delà de ces kits de base, il existe aussi une quantité de petits accessoires très utiles dans de nombreuses situations. À commencer par la fameuse bonnette anti-vent, la fameuse moumoute. Grâce à ses poils, elle peut aussi d'ailleurs être en mousse, elle absorbe les surpressions acoustiques du vent, sans réduire la sensibilité du micro. Incontournable également, les supports d'accrochage, comme les cages de suspension qui permettent d'amortir tous les chocs sur le corps du micro, et donc d'éviter les sons parasites. On a encore les doubles griffes qui autorisent le montage en parallèle du micro et d'une minette, et bien sûr, la fameuse perche. Une perche doit être la plus légère possible et d'une longueur adaptée à la situation, afin de ne jamais être visible dans le cadre. Et puis, indispensable aussi, le casque audio qui va servir au monitoring son en cours de tournage. Alors côté branchement, l'audio utilise deux types de connectiques. Pour le grand public, c'est plutôt le mini jack, identique au branchement des casques. Pour sa part, l'Audio Pro se connecte plutôt en XLR. De grosses prises bien robustes qui permettent un branchement symétrique avec 3 conducteurs, alors que le jack avec ses 2 conducteurs ne permet que du branchement asymétrique. Bien sûr, je peux raccorder un micro professionnel sur un caméscope grand public ou sur un DSLR, un réflexe numérique. Dans ce cas, j'utilise un boîtier convertisseur qui permet le mixage entre deux sources, en apportant en plus la fameuse alimentation fantôme, indispensable au micro électrostatique. De manière plus professionnelle, je peux aussi enregistrer le son séparément, via un enregistreur numérique indépendant, relié à ce qu'on appelle une mixette, la fameuse mixette audio, qui mixe diverses sources. Je capture ainsi le son avec une complète liberté de mouvement, sans être accroché à celui qui filme. Le son sera alors synchronisé plus tard en post-production. À bientôt. Red Dot, c'est la révolution. Red Dot, c'est formidable. Red Dot, c'est le top. Red Dot. Red Dot, ça marchera jamais. J'avais dit la même chose à Jobs et à Wozniak. Ils m'ont pas cru. De toute façon, ils vont se planter.